Bonjour à tous, aujourd'hui exercice 4 du sujet du 14 mars 2023, centre étranger, exercice intéressant parce que bien, c'est vous qui allez devoir mobiliser des connaissances sans qu'on vous dise lesquelles. Donc là on est sur des probas. Une société de production s'interroge sur l'opportunité de programmer un jeu télé. Ce jeu réunit 4 candidats. Voilà, ça c'est très important. Il se déroule en 2 phases. Première phase, une phase de qualification. Pour chaque candidat, la probabilité de se qualifier est de 0,6. Ça ne dépend que du hasard. La deuxième phase est une compétition entre ceux qui sont qualifiés. Elle n'a lieu que si 2 candidats au moins sont qualifiés. La durée dépend du nombre de candidats, comme l'indique le tableau ci-dessus. Voilà. Vous avez un tableau, 0 candidat, 0 minutes. S'il y a 2 candidats, 5 minutes, 3 candidats, 9 minutes, 4 candidats, 11 minutes. Pour que la société décide de retenir ce jeu, il faut que les 2 conditions suivantes soient retenues. La condition à la deuxième phase doit avoir lieu dans au moins 80% des cas. Et la durée moyenne de la deuxième phase ne doit pas excéder 6 minutes. Donc ici, le jeu peut-il être retenu? Alors, est-ce que la première phase va amener à une deuxième? Autrement dit, est-ce que, on vous le dit, est-ce qu'il y a au moins 2 candidats qui se sont qualifiés de la première phase? Donc qu'est-ce qui se passe? La première phase, on va compter x, on va mettre en place une loi binomiale en fait. X, c'est le nombre de candidats qualifiés parmi les 4, parce qu'on n'a que 4 candidats. D'accord? Ici, on a tout ce qu'il faut. La phase ne dépend que du hasard. Donc, x suit donc une loi binomiale. Parce que, donc je répète le hasard. Chaque candidat donc, va tenter de se qualifier. Et donc, on répète 4 fois cette épreuve de Bernoulli. Ça fait un schéma de Bernoulli. La probabilité du succès, c'est donc 0,6 à chaque fois. Donc, une loi binomiale, 2 paramètres. Alors, on répète 4 fois notre épreuve. Et la probabilité du succès, c'est 0,6. Voilà. Nous, on veut avoir au moins 2 candidats. Donc, on cherche la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Et on veut vous vérifier que c'est au moins 80%. Donc, est-ce que P de x supérieur ou égal à 2, est-ce que c'est supérieur ou égal à 0,8? Donc, pour ceux qui ont des machines qui font directement supérieur ou égal à 2, ben, vous le faites direct. Pour les autres, il va falloir passer par du inférieur ou égal. Donc, P de x supérieur ou égal à 2. Le contraire, c'est P de x strictement plus petit que 2. Comme on est sur une loi binomiale, il n'y a que des valeurs entières. Donc, ça fait que c'est inférieur ou égal à 1. Voilà, calculatrice. Donc, on va aller dans le mode, donc, ici, statistique. Chaque calculatrice a son mode de fonctionnement. Ici, binomial. Donc là, je veux avoir du inférieur égal ou supérieur égal. Donc, je vais BCD. Pour ceux qui ont ici du inférieur égal, ben, vous allez aller donc de 0 pour le lower jusqu'à 1. Voilà. Vous dites qu'on a 4 essais, pardon, il y a 4 candidats. La probabilité du succès, c'est 0,6. On valide. Donc P de x inférieur ou égal à 1, c'est 0,192. Donc ça veut dire que là, votre résultat, 1 moins 0,17, ici 92. Vous faites la soustraction, ça fait 0, donc 8, 0, ici 82. Et c'est effectivement supérieur ou égal à 0,8. Donc c'est au moins 80%, c'est parfait. Vous pouvez aussi faire directement supérieur ou égal. D'accord? Donc là, je reviens en arrière. Dans ce cas-là, eh bien, vous prenez un lower égal à 2, vous allez directement jusqu'à 4, vous validez, et ça fait 0,82, 0,8. Directement, vous avez le résultat. Donc c'est à vous d'adapter en fonction de votre calculatrice. Eh bien, soit vous faites directement PX supérieur ou égal à 2, c'est avec les Numworks par exemple, ou les Texas un peu évolués, ça marche. Pour ceux qui ont des modèles un petit peu plus anciens, ben vous passez par inférieur ou égal, ça marche toujours. Donc il faut savoir juste passer de l'un à l'autre. Donc première question, eh bien, la condition 1, elle est bonne. Condition 1, ok, parce que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, c'est 0,82 à peu près, donc c'est plus grand que 80%. Donc c'est bon. Maintenant, il faut la condition 2. La durée moyenne de la deuxième phase ne doit pas excéder 6 minutes. Alors, comment on calcule une durée moyenne? Eh bien, on a ici donc 4 durées différentes dans notre deuxième phase. Donc ici, on va faire une première ligne.
On va mettre durée. D'accord, donc on a 0 minutes, 5 minutes, 9 minutes et 11 minutes. D'accord? Voilà. Il faut calculer la probabilité de chacun de ces 4. Alors ici, on va appeler durée ou donc DI. Donc, ça, c'est D1, D2, D3, D4. Alors, ici, probabilité donc donc ici, que notre temps, on va appeler T, soit égal à la durée numéro 1. Donc T, c'est la durée. Alors, la probabilité que T soit égal à 0, c'est-à-dire à notre durée numéro 1, eh bien, 0, ça veut dire que soit on a 0 qualifié, soit on a 1 qualifié. C'est P de grand X égale 0, plus P de grand X égale 1. Donc je reprends la machine, je calculerai C2. La probabilité que T soit égal à 1, à 5, pardon, c'est qu'on ait 2 qualifiés. C'est donc P de X égale à 2. La probabilité que T soit égal à 9, eh bien 9 minutes, c'est qu'il y ait 3 qualifiés, donc P de X égale 3. Et la probabilité que T soit égal à donc 11, soit vous faites 1 moins les 3 qu'on vient de calculer, soit vous calculez à P de X égale à 4. Donc là, maintenant, c'est la calculatrice qui va nous donner toutes ces valeurs. Donc, on revient, on va dans, ici, binomial, on prend égal, donc ici, P de X, alors on va commencer par le 4, voilà, on obtient 0,1287. Et j'ai été rapidement chercher, donc P de X égale 3, P de X égale 2 et P de X égale 0 plus P de X égale 1. J'obtiens ceci, vous pouvez vérifier, la somme fait bien 1. Et bien maintenant, il s'agit de calculer ce qu'on appelle l'espérance de mon temps. Hein, T, c'est donc une variable aléatoire. J'obtiendrai 0 fois 17,92, donc 0, plus la probabilité, donc 0,3456 fois 5, plus 0,3456 fois 9, hein, c'est la même probabilité ici, plus 0,1296 fois 11. On calcule ceci. J'obtiens 6,264. Donc, la durée moyenne, c'est de 6 minutes. Et ici, de à peu près un quart de minute. Donc, à peu près 6 minutes et 15 ou 16 secondes. Donc, durée moyenne, eh bien, elle est supérieure strictement donc à 6 minutes. Donc, la condition 2 est non vérifiée. Conclusion, le jeu n'est pas retenu. Donc vous vous rappelez bien, on met en place une loi binomiale, on crée une variable aléatoire qui compte le nombre de candidats qualifiés parmi les 4, on trouve les deux paramètres, 4 et 0,6, on calcule donc la probabilité qui nous intéresse supérieure ou égale à 2, qui est donc validée, c'est bien plus grand que 0,8, supérieur ou égal, et ensuite condition 2, on crée une variable aléatoire qui mesure le temps, qui compte le temps, la durée en fait de la deuxième phase. J'aurais pu l'appeler D d'ailleurs. Et donc ici, pour chaque valeur possible de cette durée, eh bien, je calcule la probabilité à l'aide de la calculatrice et le menu binomial. Voilà, et je calcule ce qu'on appelle l'espérance de cette variable aléatoire T. Et ça me donne 6,264. Et donc le jeu n'est pas retenu. Voilà, à très bientôt.